Bonjour à tous et bienvenue sur ma page, la cuisine de Sophie. Alors aujourd'hui, pour commencer, vous allez mesurer votre farine à 250 grammes. Et ensuite, vous allez y rajouter votre beurre, donc beurre à température ambiante préférable. Donc vous avez besoin de 125 grammes. Après, comme sur toutes mes vidéos, de toute façon, vous voyez les ingrédients et les quantités dans la description. Et ensuite, rajoutez une pincée de sel. Puis, commencez à mélanger la pâte. Émiettez bien tout le beurre avec la farine, qu'il n'y ait pas de gros morceaux qui restent. Donc voilà, une fois que tout le beurre est bien émietté, vous allez rajouter votre eau. Environ besoin, je dirais, de 3 cuillères à soupe d'eau, mais ça dépend vraiment de la farine, comment elle absorbe. Puis mettez l'eau petit à petit, que vous ne noyez pas votre farine dans l'eau. Puis commencez à pétrir votre pâte après. Donc la pâte sera un peu collant au début, comme ceci, là vous pouvez le voir, mais c'est normal, hein, c'est de la farine avec de l'eau. Plus vous la travaillez, moins elle sera collante. Si après, vous pouvez la travailler sur plein de travail, si vous préférez. Puis ensuite, vous allez mettre dans un récipient, la recouvrir et la laisser reposer pour environ 1 heure. Puis vous allez préchauffer votre four à 210 degrés et ensuite récupérer votre pâte. Donc voici, et commencer à l'étaler. Donc ni trop petit, ni trop gros. Je dirais une épaisseur de 5 mm. Voilà. Votre pâte est assez molle, donc faites attention pour pas la casser, quoi. Après, moi, j'ai utilisé un moule à gâteau parce que j'ai pas de petit moule à tarte et je voulais faire des petites tartes, mais ça marche très bien comme ceci. Vous pouvez utiliser le moule que vous voulez. Et ensuite, je coupe tout simplement des cercles pour former les tartes. Voici comme ceci. Bon, les bordures ne sont pas parfaites, mais vous pouvez très bien les couper au couteau hein, pour les faire droites. Et j'en ai juste fait une de taille moyenne comme ceci. Ouais, avant de mettre vos pâtes à cuire au four, toujours faites comme des trous, là, des petits trous avec soit fourchette ou pied cure-dent, enfin comme vous le souhaitez. C'est pour éviter que votre pâte gonfle de trop. Puis mettez-les au four pour une vingtaine de minutes, cuisson à surveiller. Donc comme vous voyez, mes pâtes sont pas très belles, mais elles vont s'aplatir après avec la garniture à l'intérieur une fois au four. Donc pour la garniture, j'utilise une boîte de thon émietté. Comme ceci, puis j'y rajoute un peu de maïs. Puis de la crème. Après les garnitures, moi j'ai fait celle-ci parce que j'aime vraiment le thon, c'est léger je trouve avec le maïs, mais vous pouvez faire les garnitures que vous le souhaitez. Donc après j'assaisonne le tout avec du sel et du poivre. Donc pas trop de sel hein, parce que je vais rajouter aussi du fromage qui est salé.
Donc je coupe des olives noires en rondelles, mais vous pouvez faire des petits morceaux si vous le souhaitez. Puis après, je vais les rajouter et les mélanger avec le reste. Puis je rajoute donc le fromage râpé. Ensuite, en même temps, je vais mettre de l'eau à chauffer dans une casserole. Donc, je vais saler l'eau pour le riz. Et je vais donc nettoyer le riz. Toujours nettoyer le riz avant de le cuire. Comme vous voyez, l'eau en dessous du riz, là, elle sort blanche. Donc nettoyez-le jusqu'à ce que l'eau redevienne transparente et non blanche. Puis vous le laissez juste s'égoutter un petit peu, le temps que l'eau devienne bien chaude dans la casserole. Donc vous mettez votre four à chauffer à 210 degrés encore si vous l'avez éteint, sinon vous le laissez chaud. Et vous rajoutez donc votre riz dans l'eau chaude comme ceci. Et vous le mélangez. Alors toujours riz, hein, la cuisson est à surveiller, ne le laissez pas trop longtemps sinon il va être trop cuit. Et puis mélangez surtout de temps en temps pour pas qu'il colle au fond de la casserole. Donc ensuite, voici toutes les tartes que j'ai faites et j'y rajoute la garniture. Donc comme vous allez le voir, je ne vais pas utiliser toutes les tartes parce que j'ai pas suffisamment de garniture, mais tout simplement je vais les prendre et je vais les mettre dans une boîte au congélateur pour les réutiliser prochainement. Après vous voyez la garniture, je n'en ai pas fait tant que ça parce que j'ai des mini tartes, mais vous pouvez forcément faire doubler la garniture ou plus si vous souhaitez, si vous préférez faire une grande tarte ou comme vous le voulez. Et je rajoute juste un peu de fromage râpé au-dessus. Toujours pensez en même temps à vérifier votre riz et à mélanger. Et ensuite, vous le mettez au four pour une dizaine de minutes à surveiller jusqu'à ce que le dessus devienne un peu doré. Voilà, une fois que votre riz est cuit, vous l'égouttez et voici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Bon appétit!